Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Alors aujourd'hui, c'est le signe de la balance. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont balance, qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Alors j'ai repris les cartes qui étaient sorties pour vous dans le tirage général sur l'aspect sentimental et on avait vu qu'il était question de, en énergie focus, de choix, de décision, de prise de position. Là, il va être question pour certains d'entre vous sur ce mois de janvier de prendre confiance en vous pour oser entrer en action dans l'idée de prendre une nouvelle direction ou dans l'idée de concrétiser certains choix, certaines décisions, de se positionner en fait. Pour d'autres ici, ça va indiquer que vous serez certainement dans le doute, dans l'hésitation, de ne pas savoir justement quelle décision prendre, quel choix faire face à quelqu'un, face à une personne qui peut-être vous impressionne ou a un certain ascendant sur vous, quelque chose comme ça. Voilà. On a vu également avec le tarot, pour la vie sentimentale, sur le mois de janvier, qu'avec le 10 d'épée, effectivement, vous arrivez à la fin d'une épreuve. On parle ici de quelque chose qui se termine, qui se finalise. On voit que le parcours a été douloureux, le parcours a été difficile pour certains d'entre vous, et parce que justement peut-être à un moment donné, dans une relation, ou même émotionnellement, dans ce qui est vécu intérieurement pour vous, il y a ce sentiment d'abandon, cette émotion qui fait qu'on se sent rejeté ou abandonné. On avait vu également qu'il pourrait y avoir des considérations matérielles ou financières qui pourraient également influencer votre vie sentimentale ou vous affecter émotionnellement dans ce que vous allez vivre. Alors, on va voir ce que le tirage ici va faire ressortir sur ce mois de janvier, parce que j'ai gardé quand même les énergies générales ici. La tendance sur le mois de janvier, dans le tirage général, vous aviez le 10 de bâton et le 9 de coupe. Ça veut dire qu'encore une fois, avec ce 10, vous arrivez à la fin de quelque chose, la fin de quelque chose qui a été lourd à porter pour vous. Que ce soit matériel, financier ou émotionnellement dans une relation, dans une situation, une relation bloquée, enfin, quelles que soient les difficultés rencontrées, on voit bien que vous avez ce 10 dans les énergies générales et le 10 aussi avec les épées qui est différent, mais enfin quand même on a deux 10 pour vous qui indiquent la fin d'un cycle. Voilà, la fin d'un cycle, et là en l'occurrence la fin d'un cycle, il y a beaucoup de choses qui ont été certainement faites, entreprises, beaucoup d'actions d'entreprise, et là on arrive à une finalité avec ce 9 de coupe qui est à côté dans les énergies générales, ce qui est quand même pas mal. On verra si ça ressort aussi dans le tirage sentimental. Parce que ça, c'était les énergies générales quand même, sur le mois de janvier. Mais il y a un vœu ici qui se réalise, quelque chose qu'on l'on prend comme un cadeau du ciel, une joie, vous voyez. Donc là, je pense que vous allez peut-être sur ce mois de janvier quitter ces énergies ici où on s'inquiète, on se fait du souci, on est anxieux, on a peur, on est dans le doute. Peut-être aussi pour certains d'entre vous ici, il s'agit d'un manque de confiance. Manque de confiance en soi, manque de confiance en l'autre. Voilà, il y a des peurs, il y a des appréhensions. Et visiblement, vous arrivez à la fin de ce cycle-là. Donc peut-être que là, on vous indique également que vous reprenez confiance, vous entrez en action et vous prenez les décisions qui s'imposent. Voilà. Alors, on y va. J'espère que vous les voyez toujours, les cartes, ici. Ouais, plus ou moins. Bon. Allez, on y va. Alors, on commence avec l'oracle Amethyst Love. Vie sentimentale, janvier 2021, pour les balances. Sentimentale, janvier 2021. Alors, vous voyez, cette notion d'emprise, encore une fois, qui ressort, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des doutes, de l'incertitude, de l'indécision face à quelqu'un qui peut avoir une certaine influence sur vous. Quelqu'un qui vous impressionne. Là, c'est un peu ça aussi. C'est une forme... On est sous l'emprise de quelque chose, sous l'emprise de quelqu'un. Ça peut très bien être une relation tout à fait passionnée, passionnelle, charnelle, mais là, il y a quand même l'idée de... Voilà, quand cette carte sort en général... C'est une carte qui invite à la prudence parce que voilà, il y a la limite est fine entre la passion dévorante et le fait que l'on soit sous l'emprise de quelqu'un. Donc le fait que l'on perde un petit peu
la capacité à prendre du recul et à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Vie sentimentale, janvier 2021 pour les balances qui vont regarder cette vidéo. Vie sentimentale, janvier 2021 pour les balances qui vont regarder cette vidéo. Vie sentimentale, janvier 2021 pour les balances qui vont regarder cette vidéo. Vie sentimentale, janvier 2021 pour les balances qui vont regarder cette vidéo. Vie sentimentale, janvier 2021 pour les balances qui vont Alors, la coupe. Bon, alors, ici, j'ai deux cartes qui représentent une notion de superficialité. Donc là, bon, ça peut s'appliquer à pas mal de choses, ça peut s'appliquer à une relation, ça peut aussi être en relation à votre manière de vous impliquer dans votre relation amoureuse ou émotionnellement vis-à-vis de quelqu'un. Mais on a doublement ici cette notion de quand même de superficialité, une situation, une relation ou une personne qui ne va pas dans le fond des choses. Voilà, là on n'est pas dans quelque chose qui est approfondi, qui est clair. Vous voyez, là, il y a un manque de clarté. Possiblement aussi une personne qui influence votre vie sentimentale. Une personne qui a tendance à penser négativement, quelqu'un qui apporte comme ça, quelqu'un qui colporte des ragots, des choses comme ça. Donc il y a visiblement peut-être quelqu'un qui parle un petit peu dans votre dos par rapport ou concernant cette notion de superficialité ou concernant peut-être un flirt, une relation. Vous voyez, point d'interrogation rejoint ici la carte des chemins qui représente le questionnement, les doutes, l'hésitation et le fait qu'on ait besoin de trouver réponse à ces questions. Vie sentimentale, janvier 2021. Alors, hop. Voilà. Alors, bon, au dos, j'ai la carte de l'ouverture, hein, de choses qui bougent et qui avancent. Donc, on va voir ici. J'espère que c'est... Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, parfait. Allez, on y va. Alors, vous voyez, là, on a la carte de l'homme rival. Donc, c'est une carte qui va représenter le fait que, peut-être, vous vous sentez en rivalité avec une autre personne. Là, c'est un homme, mais bon, comme c'est un tirage général, ça peut tout aussi bien être masculin ou féminin. C'est juste qu'ici, cette carte, elle représente le sentiment d'être en rivalité avec quelqu'un d'autre. C'est pas forcément avec une autre... c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi vis-à-vis de personnes de la famille, des personnes qui font partie de la famille de l'homme ou la femme de votre cœur, ou voilà, c'est vraiment ici une situation ou une personne avec laquelle vous vous sentez, ou dans laquelle vous vous sentez en rivalité. Ça peut induire aussi ici, peut-être, cette notion de manque de confiance. Alors, on a l'amour hein, qui est ressorti, la connexion forte, mais le fait qu'il puisse y avoir un froid, une distance, une rupture de communication, effectivement, ici, on a la carte, voilà, de... Alors, moi, ce qu'on me dit là, c'est que je vous vois être vraiment dans l'amour hein, par rapport à quelqu'un. Par contre, ce qu'on voit, c'est que peut-être que cette énergie tierce ici fait que dans votre relation sur le mois de janvier, il peut y avoir un froid, il peut y avoir une distance qui se fait, que ce soit en termes de communication ou relationnellement, concrètement dans les faits, on parle ici de froid, d'éloignement, et puis d'une période un petit peu difficile, hein, qui est traversée particulièrement en lien en relation à ce sentiment de rivalité, à cette énergie tierce ici.
Pour moi, je vois des sentiments d'amour, des sentiments très forts. Cette carte-là, c'est vraiment la carte de l'amour dans cet oracle. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de cartes. Mais quand elle sort, cette carte-là, c'est que vraiment, il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de profond qui est ressenti. Par contre, ce qu'on voit autour de cette carte, c'est que oui, il y a possiblement une énergie tierce qui perturbe, qui met à mal, j'allais dire, votre confiance en vous ou votre confiance en l'autre, malgré le fait que ce soit quelque chose de très fort, de très passionné, de charnel, il y a quelque chose de très fort qui est vécu ici. Par contre, on voit qu'il y a ici une énergie tierce qui fait que la relation ici est compliquée, difficile. Il y a des épreuves qui sont traversées, qui font que on est en froid, on est ici en désaccord, on se distancie, l'autre ou vous-même faites preuve ici de froideur ou de distance. Il y a peut-être ici une difficulté aussi à se rejoindre, une difficulté à communiquer malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. On voit bien qu'il y a cette énergie de blocage ici, hein. Ça c'est une certitude. Une période de froid. Bon là ça parle du mois de janvier, mais ça peut aller un petit peu au-delà. Bon. Donc ces difficultés, alors vous voyez, ça, pour moi c'est l'énergie focus, si vous voulez, là c'est, oui, il y a la confirmation qu'effectivement ce mois peut être un mois éprouvant, un mois dans lequel on rencontre certaines difficultés, où la relation peut être peut-être compliquée, et c'est ce qui fait que c'est un mois où effectivement, voilà, vous voyez, dans une relation ici, qu'elle soit officielle ou non, parce que bon, moi j'ai quand même ici la relation officielle qui est là. Donc là, dans une relation qui est existante, il y a cette notion de difficulté, même si on voit quand même ici que ce qui est important, c'est quand même que la dernière carte, c'est la carte de l'été. Donc c'est une carte qui représente quand même le fait que l'atmosphère, l'énergie de votre vie émotionnelle et sentimentale, plutôt sur la fin janvier, va avoir tendance à s'améliorer, à se réchauffer. Parce que là, on voit que dès le départ, on a un froid, une distance, une rupture de communication, une grande difficulté, soit ressentie émotionnellement dans ce qui est vécu, soit c'est dans le cadre d'une relation en termes de communication. Mais on voit bien qu'il y a une réelle difficulté. Par contre, on voit qu'il y a quand même effectivement, il y a quelque chose, hein, on voit bien qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, mais voilà, quelque chose bloque. Ce blocage, il peut être en lien en relation à ce manque de confiance ou à ce sentiment d'être en rivalité avec quelque chose ou avec quelqu'un. Voilà. Peut-être, pour certains d'entre vous, que la personne de votre cœur, ou la personne avec qui vous êtes en couple, se fait approcher par une autre personne. Voilà, sans forcément qu'il se passe quelque chose. Mais le fait que quelqu'un d'autre essaie de séduire la personne que vous aimez, bah, c'est quelque chose quelque part qui vous déstabilise, qui vous bloque émotionnellement et qui fait que peut-être vous décidez, alors ça peut être l'autre, hein, vous pouvez transposer, hein, mais c'est ce blocage qui fait que ben voilà, il y a un froid, il y a une distance qui s'installe. Et ça rend la relation un petit peu compliquée, difficile. Peut-être également que vous, en tant qu'homme ou la personne ici de votre cœur, rencontre des difficultés dans le cadre de sa relation, ici, une relation qui est visiblement totalement platonique, j'allais dire presque, hein, où on est en grande difficulté, et que c'est quelque chose qui dure déjà depuis cet été. Peut-être que cette personne ici, visiblement, est du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Voilà. Donc, il y a quelque chose de passionné. Par contre, on a ici des embûches qui sont rencontrées, des difficultés sur ce mois de janvier qui sont rencontrées, avec l'idée quand même que visiblement, l'atmosphère aurait tendance à quand même à s'améliorer d'ici à la fin du mois de janvier. Après, ces difficultés rencontrées, bah, elles peuvent être matérielles, comme on l'a vu tout à l'heure, hein. Ça peut être financier, et du coup, avoir tendance à influencer votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on va recouvrir ce tirage avec le Line of Love.
c'est... On me dit, reprenez du poil de la bête. Reprenez du poil de la bête. Une difficulté à faire grandir quelque chose, à faire évoluer une situation ou une relation. On a du mal à se sentir bien, à se sentir épanoui dans le cadre d'une relation. Parce que quelque chose a tendance à... Quelque chose ne se fait pas. Il y a un blocage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, bah déjà, on a une notion de mouvement, de changement. Là, cette coupe, elle vous indique que sur ce mois de janvier, il va y avoir une évolution. Il va y avoir un mouvement. Donc, bon, si c'est indiqué comme ça, c'est que ça ne sera pas un petit changement. Hein, ça va être quand même ici une notion d'évolution quand même importante. Certainement par rapport à cette notion de blocage, par rapport à cette situation de crise, situation difficile, fin d'un cycle lourd, fin d'un cycle difficile, fin des épreuves douloureuses, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Voilà, par rapport à peut-être à une notion de manque ou de perte. Manque de communication, de dialogue dans le couple, manque de l'autre tout simplement aussi, hein, si rupture il y a eu sur les semaines ou les mois passés, c'est possible également. Hein. Vous voyez, là, vous allez apprendre quelque chose, vous allez découvrir quelque chose, on va vous apprendre quelque chose, vous annoncer quelque chose aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a ici une notion de mouvement et de changement concernant des papiers, concernant quelque chose d'administratif ou concernant une notion d'engagement, de signature. Voilà. Allez, on y va. Alors, on y va. Voyez, cette carte du rejet, on l'a vu tout à l'heure. Il y a possiblement de la déception pour certains d'entre vous. Quelque chose qui n'est pas accepté ou quelque chose qui n'est pas compris ou qui est rejeté simplement. Ça peut être une forme de déni quelque part, hein, quant au fait qu'il y ait cette notion de rivalité. Qui dit rivalité dit aussi peut-être jalousie, manque de confiance, suspicion, toutes ces énergies-là. On refuse d'être en rivalité, de se sentir en rivalité. L'amour. Alors on a l'amour et je pense ici que ce que l'on vous indique sur ce mois de janvier, c'est que c'est cet amour quelque part, j'allais dire, qui peut être inconditionnel, qui fait que vous allez être capable de faire des efforts, capable d'être à l'écoute, capable de faire preuve de sagesse et de compréhension dans une situation. Alors après, vous pouvez transposer, ce sera peut-être concernant la personne de votre cœur aussi. Hein. Ça peut être, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Soit c'est vous vis-à-vis de vous-même également. Hein. Il va s'agir peut-être de comprendre certaines choses qui sont non acceptées, qui sont refusées, qui sont... ou par rapport au fait d'être dans le déni. Là, il y a une forme d'acceptation qui se fait, de compréhension par rapport à quelque chose. Ça peut concerner la vie charnelle, vos relations intimes avec la personne de votre cœur, mais ça peut représenter aussi vos désirs profonds. C'est comme si, ici, il était question, pour certains d'entre vous, d'avoir à faire des efforts ce mois-ci. Vous voyez la séparation. D'avoir à faire des efforts
soit concernant vos propres désirs et vos propres envies, soit ici on va me parler d'avoir à faire des efforts sur le plan charnel, sur le plan intime, parce que vous voyez, on a ici le froid sur la sexualité. Donc là, dans certains couples, dans certaines relations, il y a effectivement un froid, une période difficile qui est traversée, qui peut mener à une rupture de communication ou à une rupture tout court. Mais là, visiblement, si des efforts si les efforts ne sont pas fournis ici, hein, dans la relation en termes de compréhension et d'écoute, ou sur le plan charnel, il y a ici l'idée que possiblement on peut arriver, si rien n'est fait, à une situation, à un point de non-retour en fait, hein, simplement, voilà. Même si c'est quelque chose que vous refusez catégoriquement ici, ou que l'autre refuse catégoriquement. Mais là, visiblement, la séparation n'est pas acceptée. Alors, soit il en est question, soit elle a déjà eu lieu, mais visiblement c'est quelque chose qui n'est pas du tout accepté. Alors, l'homme qui est présent ici, les énergies positives, la légèreté, le changement. Donc, vous voyez, elle est ressortie. Donc ici, on a, pour vous en tant qu'homme, ou pour ici la personne de votre cœur, hein, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur, cette carte-là. Normalement, c'est vous, hein, mais ça peut être l'autre personne aussi. On voit bien qu'ici, il y a une notion de mouvement, encore une fois. Mouvement, changement, transformation, changement dans la relation, ou une évolution peut-être qui arrive sur le mois de janvier, pour vous dans votre vie émotionnelle et sentimentale, suite à une rupture de communication, ou suite à une séparation. On voit que ici, je sens que certains d'entre vous sont ou se sentent quelque part un petit peu pris au piège. Voilà. C'est-à-dire que là, on a cette énergie de blocage ou de lenteur dans l'évolution d'une situation. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs. Peur de s'engager, peur d'avancer, peur de revenir vers l'autre, peur de se lancer, peur d'oser certaines choses aussi peut-être. Il va être question vraiment de... Alors attendez. Bon, il y a quand même une notion de chance ici, hein. Chance, opportunité, savoir provoquer sa chance aussi, hein. Ça peut être ici une notion de chance ou de seconde chance dans le cadre d'une relation. Là, on a quand même l'idée que cette relation, elle est positive, vous voyez, on a les énergies positives qui sont là par rapport à la relation. Donc, soit ici, il va être question de promesses, ici, de promesses d'être davantage à l'écoute, promesses de faire des efforts dans la relation, d'essayer de dépasser ses peurs et ses appréhensions. L'énergie qui domine là, c'est les énergies positives. Oui, il y a des difficultés, mais oui, la relation ou ce que vous ressentez est quand même positif, quel que soit ce que vous traversez. La carte de la légèreté, elle va représenter la notion d'optimisme et représente également le partage. Donc, comme on disait là, froid, distanciation, difficulté de communication, donc difficulté à partager avec l'autre, que ce soit dans le cadre d'une relation ou de manière plus générale. Hein. Peut-être qu'une rupture fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à vous ouvrir, à donner, à recevoir et à partager. Là, on voit que l'énergie qui domine, c'est ici les énergies positives. Donc, il y a une notion d'amélioration quand même par rapport à ce qui est traversé, par rapport à ce qui est vécu. Remise en question, ici on a besoin d'être seul, ou on se sent seul ou isolé dans une relation, mais ça peut être ici l'idée aussi que l'on remet en question certaines choses. On ose regarder en face, à contrario de la carte de la passion, elle est là. Où je vous disais tout à l'heure, attention de ne pas, les passions dévorantes, oui, mais peuvent devenir aveuglantes aussi. Voilà. Donc là, il va s'agir peut-être de oser regarder en face les choses, la situation, une séparation, une problématique pour qu'un changement puisse se mettre en place. Voilà. Le refuge sur l'anneau, écoutez, moi, je pense que c'est une remise en question et peut-être aussi l'idée que concernant ces peurs, ces appréhensions, la peur d'être rejeté, la peur d'essuyer un refus dans l'idée d'un retour après une rupture par exemple, ou sur le plan charnel par rapport à concernant des initiatives que l'on n'ose pas prendre aussi par exemple, hein. On voit que là, il y a une notion d'amélioration. Pourquoi? J'allais le dire. Pourquoi? Parce que
vous êtes optimiste face aux différents blocages. Donc, vous voyez, on quitte une période difficile et on se décharge d'un poids, d'un fardeau ou de certaines choses que l'on s'inflige parfois malgré soi et qui nous ralentissent. Donc là, on se décharge ici. On pose son baluchon, alors c'est marrant parce que ça me fait penser à la coupe d'aujourd'hui. On pose son baluchon, on se décharge. Et donc du coup, on avance plus facilement, plus rapidement, plus légèrement, d'où cette carte de la légèreté en énergie principale. C'est un beau tirage, mais voilà, c'est un mois qui n'est pas forcément très simple pour certains d'entre vous, où il va être question d'oser, il va être question de se libérer de certaines choses, de se détacher, d'oser prendre des initiatives et surtout de rester optimiste. Ah, décidément, ça fait 2 fois. Pourquoi? Parce qu'on a cette carte de l'espoir ici, vous voyez? Et ça, cet espoir, il est important, il est déterminant. Parce que sans espoir, dans une situation compliquée ou difficile, ça l'est d'autant plus. Voilà, l'espoir, c'est une valeur, c'est une énergie qui est déterminante, qui est extrêmement importante, de garder coûte que coûte, quoi qu'il se passe, confiance en soi, confiance en la vie, confiance en l'avenir, confiance en ce que l'univers nous réserve, confiance aussi en nos capacités nos capacités de résilience, nos capacités de mouvement, de changement, d'introspection, d'élévation et surtout nos capacités à dépasser, à surmonter des épreuves qui peuvent être traversées. Voilà. Voilà mi-balance pour ce mois de janvier, j'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.